Hello chers auditeurs et auditrices, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir Laurie, notre experte marketing. Pour rappel, Laurie vous aide à prendre les bonnes décisions pour vous différencier, vous faire connaître et attirer toujours plus de clientèle. Pour la contacter, rien de plus simple. Vous retrouverez ses coordonnées dans les notes de l'épisode et sur la plateforme des clés du gîte. D'ailleurs, comment savoir si on s'adresse à la bonne cible ? Quand est-il pertinent de parler de ces offres ? Et avec quel canal puis-je faire connaître mon établissement ? Toutes ces questions sont régies par notre stratégie marketing. Mais alors, à quel stade de mon projet puis-je commencer à réfléchir à ma stratégie marketing ? Merci Laurie d'avoir accepté de nous aider à répondre à cette nouvelle question. Merci à toi de m'accueillir. D'abord, est-ce que tu peux nous donner ta définition du marketing ? Oui, c'est vrai parce que des fois on se rend pas forcément compte de ce qu'on met derrière ce mot-là. On peut se dire que c'est un peu réservé aux gros établissements, aux hôtels, aux groupes hôteliers. Oui, ça fait un peu peur, moi je Oui. trouve comme mot. Ça fait très multinational. Oui, c'est ça, ouais. On se dit c'est un truc c'est pour Amazon, quoi. C'est pour Accor, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, s'il fallait résumer un peu, le marketing, c'est ce qui va vous permettre de vous adresser à la bonne personne, au bon endroit, en lui proposant la bonne offre et à un prix qui va lui convenir. Donc en gros, c'est de vraiment réussir à, quand vous allez communiquer, quand vous allez prendre des décisions, être bien cohérent de A à Z pour qu'à la fin, vous ayez un client qui suit le process, réserve chez vous, vient, est content, vous recommande, enfin qu'on soit vraiment dans quelque chose qui relève du cercle vertueux et pas au contraire d'avoir des accros partout avec des gens pas contents, des gens qui abandonnent leur réservation, etc. Donc l'idée c'est que le marketing, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui va vous aider via une réflexion à prendre toutes les décisions que vous allez devoir prendre au fur et à mesure, mais de manière cohérente d'un point de vue commercial et d'un point de vue de vos objectifs futurs. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour commencer à réfléchir à sa stratégie marketing ? Souvent, j'ai envie de dire, le moment idéal, c'est le plus tôt possible, mais généralement, ça fait un peu peur. Là, si vous nous écoutez, vous êtes potentiellement à 2 moments clés où ça peut être intéressant pour vous. Il y a un premier moment, c'est quand vous êtes au début du projet, demande de financement, vous êtes en train de monter un business plan à présenter à un banquier, à présenter à des investisseurs. Ça peut être quelque chose qu'il faut présenter pour avoir des accords d'un point de vue de l'urbanisme. Ça peut être, vous voulez un financement parce que c'est un projet éco-responsable et il faut présenter un dossier. Enfin bref, vous êtes dans cette partie vraiment où il faut convaincre. À ce moment-là, c'est quand même assez intéressant d'avoir une première réflexion marketing, c'est-à-dire de vérifier que ce que vous allez proposer, votre idée, elle est cohérente d'un point de vue du produit et des services que vous voulez monter, qu'il y aura potentiellement une clientèle, que vous allez vous installer au bon endroit pour attirer cette clientèle, et que d'un point de vue communication, vous allez proposer vos services, votre produit, à un endroit qui est cohérent et avec un prix qui sera cohérent toujours pour cette future clientèle. Globalement, s'il faut donner un exemple, parce que là c'est un peu abstrait, c'est de se dire que si vous êtes en train d'ouvrir un projet, je sais pas, complètement éco-responsable, peut-être un peu insolite, de cabane, et vous cherchez un financement pour ça, va falloir prouver aux personnes qui vont potentiellement vous financer que l'endroit où vous allez poser vos cabanes, il est pertinent d'un point de vue du projet éco-responsable, que vous pouvez y attirer facilement des personnes. Par exemple, si vous leur dites « ma cible, elle est parisienne », c'est des gens qui vont venir le week-end et que vous êtes à 5 heures de toute ligne TGV, ça part pas d'un très bon pied, donc c'est des choses qu'il faut penser en amont. Et vous voyez, en fait, c'est un peu du bon sens. C'est-à-dire que souvent, vous faites du marketing parce que vous devez réfléchir à toutes ces choses un peu cohérentes. C'est juste que vous n'avez pas conscience que vous en faites et que ça peut être organisé de A à Z. Donc ça, c'est le premier moment. C'est ce moment un peu demande de financement, vous construisez les dossiers, etc. Il faut donner de la cohérence et prouver que votre projet il est viable. Donc premier moment où c'est pertinent. Et il y a un deuxième moment où, alors là, vous y êtes peut-être déjà, c'est vous avez eu votre prêt, vous êtes en train de signer votre bail, vous êtes peut-être 4 mois avant l'ouverture. Là, c'est un deuxième moment hyper clé, parce que c'est pile le moment où vous êtes en train de monter des dizaines de dossiers de paperasse, parce que c'est compliqué, vous avez des choses à rendre à votre comptable, vous avez des choses à rendre à la mairie, vous avez des petites formations à faire, vous êtes à fond dans les dossiers, et c'est pile le moment où vous ne pensez pas au marketing. Et en fait, il faut avoir conscience que ouvrir un site web,
construire votre présence en ligne, des choses toutes bêtes, hein, mais avoir une enseigne, avoir des panneaux, si vous voulez avoir des panneaux dans la ville où vous installez ou dans le village, créer votre communication papier aussi, faire des cartes de visite, enfin des petits flyers, les distribuer. Tout ça, ça se fait pas en une semaine. Dire au mieux, vous allez en avoir, si vous êtes très rapide, pour 1 mois et encore c'est en étant très, très express. Donc si vous pouvez l'anticiper et commencer à vous poser la question, allez 3 mois, 4 mois à l'avance, 2 mois en tout cas, c'est bien et vous allez être beaucoup plus zen pour l'ouverture. Parce que concrètement, ce qu'on veut éviter, c'est que vous avez fait vos travaux, vous avez, tout signé, tout est bon, vous êtes prêt à ouvrir et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez pas de site, vous savez pas bien qui vous voulez viser comme clientèle. En fait, vous vous dites que vous voulez peut-être attirer des familles, mais c'est le moment où vous vous rendez compte que vous avez que des chambres doubles avec un lit, un grand lit, que c'est pas du tout adapté pour accueillir des bébés. Ensuite, vous avez, peint votre établissement, avec une super peinture, mais il faut surtout pas la rayer et donc vous savez pas comment vous allez accueillir les enfants et en plus, vous avez pas créé votre présence en ligne, donc personne sait que vous existez et on vous trouve même pas sur les cartes ou sur Maps parce que vous avez pas fait ce process-là. Et là, vous vous trouvez bête parce que c'est la veille de l'ouverture, il faut tout revoir. Et typiquement, c'est vraiment ce qu'on veut éviter avec une stratégie marketing, c'est que vous ayez une aide en fait. Dès le début, vous disant voilà, le projet c'est ça, le but c'est ça, c'est comme ça que je veux y arriver, ça va vous aider pour toutes les petites décisions. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais quelle décoration je mets, quelle peinture je mets, quelle couleur, quelle typologie de communication. Par exemple, si vous savez que vous allez beaucoup communiquer auprès d'une clientèle assez âgée, bah, faire 100% digital, peut-être pas hyper pertinent parce que c'est des gens qui lisent encore la presse. Donc c'est des gens qui potentiellement seront attirés par une communication plus papier. Enfin, vous voyez un peu l'idée, en fait, c'est pas un gros mot et un truc qui doit vous prendre la tête, le marketing, c'est ce qui va vous aider à vraiment prioriser les petites décisions, toutes les décisions, très opérationnelles que vous avez à prendre, pour qu'à la fin vous puissiez regarder en arrière et vous dire: «Ah c'est cool, tout est cohérent quoi, je me suis pas plantée». Oui, moi je le vois vraiment comme un fil rouge en fait. De ma stratégie marketing découlent toutes les petites décisions, petites et grandes décisions d'ailleurs. Tout à fait. Parce qu'en fait, je pense que ça peut demander du temps de la concevoir, mais c'est nécessaire puisqu'après toutes vos décisions seront beaucoup plus faciles à prendre. Est-ce que ça coche les cases? Est-ce que ça rentre dans ma stratégie marketing? Oui, non, et on avance. Et comme tu le donnais des exemples très pratiques, c'est exactement ça. Je suis en train de réfléchir à un certain équipement ou à la pertinence de telle couleur pour les murs ou l'aménagement des chambres, etc. Ben, il suffit juste de savoir, ok, mais je veux quelle cible, comment je leur parle, qu'est-ce que je veux leur faire vivre comme expérience. Donc, c'est ma stratégie marketing. Ben, ok, et ça me facilite beaucoup plus, je pense, ma prise de décision. Je pense que fil rouge, c'est un très, très bon exemple, enfin, c'est le bon mot, quoi. Et finalement, c'est intéressant parce que le fil rouge, il peut évoluer. C'est-à-dire que c'est pas on vous demande pas d'avoir tout anticipé avec la boule de cristal et d'être sûr à 300 de l'avenir. C'est juste voilà, avoir ce fil rouge. Puis des fois, il peut évoluer, hein. Vous pouvez penser, par exemple, que votre hébergement, il va être hyper bien, pour les couples et en fait, vous vous rendre compte que vous attirez des familles et que ça marche pas mal et que peut-être, que revoir un peu, la manière dont vous avez meublé et la manière dont sont organisées les chambres, c'est intéressant. C'est pas grave. Mais au moins, vous êtes cohérent et vous pouvez analyser ça parce que vous saviez où vous vouliez aller. Oui, c'est une stratégie qui est flexible aussi. On peut la revoir tous les ans. Je pense justement quand il y a une pandémie, même si personne ne s'y attendait. Mais voilà, c'est que ce sont des événements qui nous permettent de repenser aussi notre business. Et c'est important de ne pas rester figé sur un modèle, aussi pertinent soit-il au départ. Mais les modes de consommation, vous-même, vos envies vont évoluer. Donc, il faut faire évoluer sa stratégie en même temps. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. C'est souvent on se dit: «C'est un peu un truc, qu'on fait, C'est figé dans le parce que mon marbre. banquier» ouais, voilà. «Mon banquier m'a dit, faut avoir un plan marketing, donc vous mettez 3-4 trucs dans une case, vous l'imprimez, vous le mettez dans un bureau». Puis on se dit: «Bon, j'y toucherai plus». Alors qu'en fait, c'est vraiment un truc, comme tu dis, en fil rouge, en filigrane derrière ses décisions et effectivement, on le voit très bien avec la pandémie. Il y a des gens qui en 3 jours, s'étaient retournés et avaient dit: «Bah, mon gîte, ce sera,
un endroit pour accueillir les gens des villes à côté qui ont un tout petit appartement. Je leur propose de venir vivre en fait pour un prix intéressant à la campagne. Et c'était assez impressionnant de voir, il y a des gens qui ont été hyper flexibles et qui, bon, évidemment, ont pas tout compensé, mais ont tout de suite retourné leur stratégie en disant: «Bah, voilà, je m'adapte en fonction de la situation». Et c'est pour ça que si là, vous dites: «Oh là là, j'ai jamais défini de stratégie marketing», déjà, c'est pas forcément vrai, vous avez pu en faire sans mettre le mot dessus, mais c'est surtout de vous dire que c'est à n'importe quel moment, vous pouvez replonger dans cette réflexion, faire le bilan de là où vous en êtes, de ce qui est bien, de ce qui marche, de ce qui marche pas et de ce qui pourrait marcher mieux. C'est jamais figé, on peut toujours se remettre dedans et faire évoluer en fonction de la situation. Et si on a besoin d'aide pour ça, eh ben, on fait appel à toi. Voilà, potentiellement. Non, en vrai, c'est quelque chose, si vous sentez que vous avez un problème de résultat, par exemple, c'est tout à fait pertinent d'avoir cette réflexion. Et effectivement, si vous l'avez jamais eu, bah, vous avez un peu 3 choix. C'est-à-dire soit vous vous formez, vous vous auto-formez, en essayant et c'est tout à fait possible. Si vous avez du temps, il y a énormément de ressources en ligne. Il y a des endroits comme, les blogs, la plateforme des clés du vide d'ailleurs, qui en aura aussi. Enfin bref, il y a plein de ressources où vous pouvez vous former. Donc si vous avez le temps, c'est possible. Vous pouvez tout à fait, si vous prenez par exemple un stagiaire ou un apprenti, qui vient d'une école où il a cette formation, c'est une autre possibilité. On peut même prendre des stages de 2 mois, qui sont pas rémunérés, donc ça peut être, quelque chose pour avoir un œil nouveau, de prendre quelqu'un qui s'y connaît, un jeune, qui a cette formation. Ça peut être quelque chose d'intéressant si vous y connaissez un peu, parce que sinon vous pourrez pas l'encadrer. Et après effectivement, si vous sentez que vous êtes, pas en capacité, bah, faire appel à un externe, rien que vous apporter un œil neuf, auditer ce qui se passe, c'est intéressant aussi. En tout cas, si vous sentez qu'il y a un problème de résultat, restez pas sans rien faire parce que ça peut vraiment vous aider. Parfait. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi et merci à tous d'avoir écouté. Nous sommes à quelques jours de Noël et il est temps de penser à se faire plaisir. Vous pouvez m'appeler Mère Noël, car dès le lundi 20 décembre, je vous offre 20% de remise sur votre adhésion à la plateforme. Quel que soit votre profil, porteur de projet, hôte en activité ou partenaire, grâce au code promo Noël20, bénéficiez de 20% de réduction sur un abonnement d'1 an. Et si vous avez envie de me remercier, sachez que plutôt que du chocolat, le meilleur des cadeaux, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en story sur Instagram. À très bientôt, ici, sur la plateforme ou les réseaux sociaux.